La nouvelle a éclaté comme un coup de tonnerre dans le ciel serein de Medjugorje. La voyante Mirjana Dragicevic, habituellement discrète en dehors de ses temps d'apparition prévus, a reçu une visite urgente et inattendue de la bienheureuse Vierge Marie. Ce qui lui a été confié lors de cette rencontre, survenue aux heures pâles avant l'aube, a laissé ses directeurs spirituels et les théologiens les plus aguerris dans un état de profonde préoccupation. Des sources fiables proches de la voyante confirment qu'il ne s'agissait absolument pas d'une apparition mensuelle ordinaire. Celle-ci était différente. Elle portait le poids écrasant d'une urgence divine, une véritable sirène d'alarme céleste résonnant à travers tout le royaume spirituel pour réveiller une humanité endormie au bord du précipice. Le message délivré était clair, direct, tranchant comme une épée et pourtant saturé d'une inquiétude maternelle déchirante pour le futur immédiat. En quelques heures seulement, la nouvelle de cette rencontre surnaturelle s'est propagée comme une onde de choc à travers les cercles religieux mondiaux. Des appels discrets ont été passés à des responsables au Vatican. Des réunions d'urgence ont été convoquées parmi les groupes de prière Mario. L'atmosphère à Medjugorje même a changé radicalement. Les pèlerins présents rapportent un sens de l'attente presque tangible, une électricité statique spirituelle dans l'air, comme l'odeur de l'ozone avant un orage violent. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour décrypter cette alerte vitale, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi, si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur j'aime si vous ressentez l'importance de ce message. Mais qu'a révélé exactement la Mère de Dieu à Mirjana dans le secret de sa chambre de prière? Pourquoi ce message spécifique a-t-il causé une telle alarme parmi ceux qui suivent le phénomène de Medjugorje depuis des décennies? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie concrètement pour chacun de nous alors que nous entrons dans les toutes dernières semaines de 2025? La réponse réside dans un avertissement que beaucoup de leaders spirituels espéraient ne jamais entendre de leur vivant, l'annonce d'événements qui se manifesteront avant même que cette année ne se conclue. Mirjana elle-même est apparue visiblement secouée en sortant de sa chambre hier matin. Les témoins décrivent son visage pâle, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle serrait son chapelet avec une intensité inhabituelle, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Les proches rapportent qu'elle a initialement prononcé peu de mots, mais ils étaient lourds de sens. Le temps de la miséricorde touche à sa fin, a-t-elle murmuré. La mère pleure pour ce qui arrive. Ce qui rend cette apparition particulièrement significative est son timing prophétique. Nous sommes à la mi-décembre, à l'approche de Noël, et pourtant la Vierge choisit ce moment de paix pour lancer son ultimatum le plus urgent. Selon des sources fiables à l'intérieur même de la communauté restreinte de Medjugorje, la Vierge Marie a parlé longuement d'événements catastrophiques qui commenceront à se manifester avant le 31 décembre. Elle a décrit une série de crises interconnectées qui émergeront rapidement, prenant beaucoup de gens au dépourvu. Il est crucial de comprendre que ce ne sont pas des menaces lointaines ou des prévisions vagues sur un futur indéterminé. Ce sont des réalités imminentes qui auront un impact sur les vies à travers le monde dans une question de jours ou de semaines. Nous ne parlons pas de mois, mais de l'espace de temps qui nous sépare de la nouvelle année. La première vague de ces événements, selon le message reçu par Mirjana, se manifestera sous la forme d'interruptions économiques soudaines qui se répercuteront sur les marchés financiers de toute la planète. La Vierge a décrit avec précision comment les monnaies fluctueront sauvagement, causant une panique absolue parmi ceux qui ont placé leur sécurité dans la richesse matérielle plutôt que dans les trésors spirituels. Les banques feront face à des défis sans précédent, panne de liquidité, blocage de comptes, et de nombreuses familles découvriront avec horreur que leurs économies terrestres n'offrent aucune protection contre la justice divine. C'est l'effondrement de l'idole argent. Mais le tumulte économique n'est que le prélude. La Mère de Dieu a averti que les désastres naturels suivront en une succession rapide, chacun plus grave que le précédent. Elle a parlé de tremblements de terre dans des régions qui n'ont jamais connu de tels phénomènes, brisant le sentiment de sécurité géographique. Elle a évoqué des tempêtes qui défieront toute explication météorologique rationnelle et des inondations apparaissant sans préavis, même dans des zones éloignées de toute source d'eau majeure. La nature elle-même semble entrer en rébellion. Cependant, l'aspect le plus préoccupant de tous, celui qui a fait trembler Mirjana, est la description de ce que la Vierge a nommé la grande confusion spirituelle qui descendra sur l'humanité. La Vierge a expliqué comment de nombreux leaders religieux commenceront à contredire les enseignements fondamentaux, comment les églises se diviseront sur les questions doctrinales de base. Même les catholiques dévots se retrouveront à remettre en question des vérités qu'ils considéraient autrefois comme sacrées et immuables.
Cette confusion ne sera pas accidentelle, elle sera orchestrée par des forces spirituelles obscures cherchant à saper la foi elle-même au moment où elle est le plus nécessaire. Le message révélé à Mirjana contenait également des avertissements spécifiques sur les pannes technologiques qui se produiront avant la fin de l'année. Les systèmes de communication subiront des dysfonctionnements mystérieux lors de moments critiques. Les réseaux électriques céderont dans les principaux centres habités, plongeant des métropoles dans le noir. Les réseaux de transport feront face à des interruptions inexplicables par des problèmes mécaniques normaux. Ces échecs créeront le chaos et la peur, laissant des millions de personnes isolées et vulnérables. Et pourtant, l'aspect le plus glaçant de l'apparition d'hier fut sans doute la description de la grande séduction qui est déjà en cours. La Vierge a averti que de faux prophètes et des mouvements spirituels contrefaits acquerront une influence énorme dans les dernières semaines de 2025. Ces forces trompeuses accompliront des miracles apparents, offriront de faux espoirs et éloigneront beaucoup d'âmes de la foi authentique. Si vous refusez de vous laisser séduire par ces faux prophètes et que vous choisissez de rester fidèle à la vraie croix, écrivez « Amen » dans les commentaires. Que ce mot soit votre ancrage dans la vérité. La bienheureuse mère a été particulièrement emphatique sur les dangers que les familles devront affronter durant cette période. Elle a décrit une rupture sociale commençant au sein même des foyers, des enfants se retournant contre leurs parents, des époux abandonnant leurs engagements sacrés, des frères devenant ennemis pour des questions banales. L'éclatement de l'unité familiale accéléra drastiquement, laissant d'innombrables individus spirituellement sans défense. Mais face à ce tableau sombre, la Vierge n'est pas venue seulement pour annoncer le désastre, elle a donné un plan de bataille précis pour la survie. Cependant, il est crucial de comprendre que la Vierge Marie n'a pas délivré cet avertissement terrifiant pour inspirer le désespoir ou la paralysie. Au contraire, fidèle à son rôle de mère, elle a fourni des instructions spécifiques, un véritable protocole de survie spirituelle pour ceux qui désirent rester sous la protection divine durant ces temps turbulents. Elle a souligné avec force que ceux qui maintiennent la prière quotidienne, la confession fréquente et la réception régulière de l'Eucharistie se retrouveront mystérieusement à l'abri des pires effets des catastrophes à venir. C'est une promesse de protection surnaturelle qui défie les lois de la probabilité. L'importance de la prière en famille a été soulignée à maintes reprises dans le message transmis à Mirjana. La Vierge a donné une consigne quasi militaire. Les familles doivent se réunir chaque soir, sans exception, pour réciter ensemble le rosaire. Elle a demandé spécifiquement d'invoquer la protection contre les forces de confusion et de division qui attaquent les foyers. Elle a promis que les maisons où le rosaire est prié en famille avec une dévotion sincère deviendront des sanctuaires de paix, des îlots de lumière impénétrables, même au milieu du chaos global qui s'annonce. Tout aussi cruciale est la pratique du jeûne, que la Vierge a décrite comme une arme spirituelle d'une puissance nucléaire contre le mal. Elle a invité tous les croyants à jeûner au pain et à l'eau chaque vendredi jusqu'à la fin de l'année. Ce n'est pas une simple mortification, c'est un acte de guerre spirituelle. Elle a expliqué que ce jeûne, offert pour la conversion des pécheurs et la mitigation de la justice divine, crée un bouclier spirituel que les démons ne peuvent pas traverser. Pour rejoindre notre communauté de prière et vous engager à ce jeûne protecteur, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre discipline est votre armure. Le message contenait également des instructions d'une urgence absolue concernant le sacrement de la confession. La Vierge a averti que ceux qui remettent à plus tard leur réconciliation avec Dieu se trouveront spirituellement nus et vulnérables lorsque les épreuves s'intensifieront. Elle a formulé une demande spécifique, assortie d'une échéance précise. Tous ceux qui entendent ce message doivent chercher la confession avant le 20 décembre. Pourquoi cette date? Parce qu'il faut purifier les âmes avant que la vague finale des événements de Noël ne se manifeste. De manière plus significative, la bienheureuse mère a révélé que ces catastrophes imminentes servent un but divin précis. Ce ne sont pas des punitions aléatoires ou cruelles, mais des rappels soigneusement orchestrés, conçus pour secouer l'humanité de sa torpeur spirituelle mortelle. Ceux qui répondront par la foi et le repentir en sortiront plus forts, purifiés comme l'or par le feu. En revanche, ceux qui répondront par la colère et la rébellion se retrouveront consumés par le chaos même qu'ils refusent d'accepter comme une correction divine. L'urgence dans le message d'hier ne peut être sous-estimée. Contrairement aux apparitions précédentes qui parlaient de possibilités futures conditionnelles, cette communication traitait de certitudes immédiates. Les événements décrits commenceront avant Noël et s'intensifieront durant les derniers jours de décembre. Il n'y a plus de temps pour une préparation graduelle ou une amélioration spirituelle tranquille. Le temps est à l'action radicale.
et ce que Mirjana a révélé ensuite concernant les 3 jours de ténèbres spécifiques qui précéderont le Nouvel An a laissé les experts sans voix. C'est cette révélation sur l'obscurité à venir que nous allons explorer maintenant. Le message de la Vierge Marie transmis à Mirjana contenait des révélations supplémentaires qui ont laissé même les théologiens les plus expérimentés dans une lutte intellectuelle et spirituelle pour en saisir toute la portée. Elle a parlé de ce qu'elle a nommé les 3 jours de ténèbres qui descendront sur certaines régions spécifiques avant même l'arrivée de la nouvelle année 2026. C'est une précision cruciale. Il ne s'agit pas encore nécessairement de l'événement mondial total, mais de manifestations régionales localisées, des zones de test divines. Durant cette période, a-t-elle expliqué, aucune lumière artificielle ne fonctionnera correctement. Les ampoules grésilleront et s'éteindront, les écrans resteront noirs. Seuls les cierges bénis fourniront une illumination stable pour ceux qui se sont préparés spirituellement. Cette obscurité surnaturelle ne sera pas de nature météorologique. Les satellites en orbite ne détecteront aucun système orageux, aucune formation nuageuse massive capable d'expliquer le phénomène. Ce sera une obscurité spirituelle se manifestant dans le règne physique, un signe tangible que la bataille entre le bien et le mal est entrée dans sa phase la plus intense, la phase de matérialisation. Ceux qui seront pris au dépourvu expérimenteront une terreur indescriptible, une panique primale face à l'inconnu, tandis que ceux qui auront écouté les avertissements de la Vierge trouveront une paix paradoxale au milieu de ces circonstances extraordinaires. Mais si les ténèbres physiques sont pour bientôt, les ténèbres financières, elles, ont déjà commencé. L'effondrement économique prédit dans l'apparition a débuté de manière subtile, invisible pour la majorité des observateurs distraits. Des rapports confirment que les systèmes bancaires de 3 grandes villes européennes ont subi des problèmes techniques inexplicables au cours des dernières 24 heures. Hier après-midi, quelques heures seulement après que Mirjana a reçu sa vision, et ce matin même en Asie, les marchés d'échange ont ouvert avec une volatilité sans précédent, confondant les analystes financiers qui ne trouvent aucune explication logique ou géopolitique à ces fluctuations dramatiques. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les premières ondulations du tsunami financier dont la bienheureuse mère a averti qu'il dévasterait les marchés mondiaux avant le 25 décembre. Elle a spécifiquement mentionné que les systèmes bancaires numériques subiront des pannes catastrophiques. Imaginez le scénario. Des millions de personnes se retrouveront dans l'incapacité totale d'accéder à leurs fonds, leurs comptes en ligne affichant des erreurs, leurs cartes bancaires rejetées en pleine période d'achat de Noël. La panique que cela créera déclenchera des désordres civils généralisés dans les principales zones métropolitaines. L'idole de la consommation va s'effondrer au moment même de sa plus grande fête. Mais la préoccupation de la Vierge s'étend bien au-delà des questions économiques. Elle a averti Mirjana d'une série de ce qu'elle a appelé des faux miracles qui commenceront à apparaître dans diverses localités du monde. C'est ici que le discernement devient une question de vie ou de mort spirituelle. Ces phénomènes trompeurs incluront des statues pleurant des larmes de sang, des apparitions de figures religieuses qui contredisent l'enseignement authentique de l'Église et des événements de guérison qui soient temporairement les maux physiques tout en corrompant spirituellement ceux qui y participent. Si vous demandez la grâce du discernement pour ne pas tomber dans les pièges de ces faux signes, écrivez « Amen » dans les commentaires. Que ce mot soit votre demande de clairvoyance. Le but de ces faux miracles est clair. Semer la confusion chez les fidèles et les éloigner des pratiques spirituelles légitimes, les sacrements, le rosaire. La Vierge a souligné une règle d'or pour le discernement. Les événements surnaturels authentiques rapprochent toujours les âmes de Dieu, augmentent la dévotion, l'humilité et inspirent une conversion sincère du cœur. Tout phénomène qui crée du sensationnalisme, de l'hystérie ou de l'orgueil sans promouvoir une sainteté plus profonde doit être considéré avec une extrême suspicion. Nous entrons dans le temps de la grande séduction, et ce qui va toucher le domaine de la santé physique et mentale dans les jours à venir est peut-être le signe le plus alarmant de tous. Les révélations transmises à Mirjana ne se limitent pas aux sphères économiques ou géophysiques. Elles pénètrent l'intimité même de notre bien-être physique et mental. La Vierge a averti que les professionnels de la santé du monde entier vont se retrouver très prochainement confrontés à une vague de pathologies qui défieront tout diagnostic conventionnel et résisteront à tout traitement pharmaceutique. Elle a décrit l'émergence de ce qu'elle a nommé des maladies spirituelles. Ces affections se manifesteront par des symptômes physiques bien réels et invalidants, mais leur racine sera d'ordre surnaturel. Les hôpitaux seront surchargés de patients souffrant de troubles anxieux paroxysmiques, de dépressions profondes et d'attaques de panique incontrôlables, pour lesquelles la médecine moderne n'aura aucune réponse.
Selon la Vierge, ces conditions frapperont principalement ceux qui se sont engagés, consciemment ou non, dans des pratiques occultes, qui ont participé à des spiritualités New Age ou qui ont embrassé des philosophies niant l'existence de la vérité absolue. Les psychiatres et psychologues seront déconcertés par cette épidémie soudaine de détresse mentale, ne comprenant pas qu'ils sont témoins des conséquences spirituelles directes du rejet de la loi divine par l'humanité. Le message est clair, seule une guérison de l'âme, passant par un retour à la foi authentique, la confession et une guidance spirituelle solide, pourra soulager ces maux. La chimie ne pourra rien contre le mal-être de l'esprit séparé de Dieu. Parallèlement à ces crises sanitaires, la rupture des systèmes de communication mentionnés dans l'apparition d'hier va se produire par étapes, créant une perturbation maximale durant la période critique des voyages de Noël. Les réseaux de téléphonie mobile expérimenteront des zones mortes mystérieuses qui s'étendront sans explication technique valable, isolant des régions entières. Les services Internet subiront des interruptions intermittentes, empêchant les familles de maintenir le contact à distance. Même les systèmes de communication d'urgence, habituellement fiables, se révéleront défaillants au moment précis où l'on en aura le plus besoin. Pour rejoindre notre communauté et rester connecté spirituellement quand la technologie fera défaut, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre lien avec nous est précieux. Cependant, la Vierge a révélé que ces pannes technologiques, bien que terrifiantes, servent un dessein divin pédagogique. L'humanité moderne est devenue si dépendante de ces idoles électroniques que beaucoup ont littéralement oublié comment communiquer directement avec Dieu et avec leurs proches. Cette déconnexion forcée des distractions numériques créera, par la force des choses, des opportunités pour la prière, la réflexion et l'interaction humaine authentique, des choses devenues impossibles dans notre ère hyperconnectée. Ce sera un silence imposé pour que la voix de Dieu puisse enfin être entendue. Le chaos s'étendra également aux institutions éducatives. La grande confusion spirituelle s'infiltrera dans les milieux académiques avec une virulence inédite. Des professeurs d'université commenceront à promouvoir avec agressivité des idées qui contredisent directement les principes moraux fondamentaux et la loi naturelle. Même les écoles catholiques ne seront pas immunisées, certains éducateurs abandonnant leur mission pour enseigner des erreurs. La Vierge a lancé un appel vibrant aux parents. Ils doivent se préparer immédiatement à redevenir les principaux éducateurs spirituels de leurs enfants. Le système public deviendra un environnement hostile pour la foi. Les familles qui souhaitent protéger l'âme de leur progéniture doivent être prêtes à fournir une instruction religieuse solide à la maison, transformant le foyer en salle de classe de la foi. Mais alors que les fondations sociales tremblent, une autre crise, plus primaire, se profile à l'horizon des grandes villes. Le message révélé à Myriana contenait des avertissements précis sur des pénuries alimentaires qui se développeront avec une rapidité foudroyante dans les zones urbaines avant la fin de l'année. C'est cette réalité logistique brutale et la distinction vitale entre le sort des villes et celui des campagnes que nous devons affronter maintenant. La fragilité de nos sociétés modernes va être exposée de manière brutale dans les rayons de nos supermarchés. Le message révélé à Myriana contient des avertissements précis sur des pénuries alimentaires qui se développeront avec une rapidité foudroyante dans les zones urbaines. Les interruptions logistiques, causées par les pannes technologiques et les troubles sociaux, empêcheront les magasins de se réapprovisionner. Cela déclenchera des comportements de panique et d'accaparement irrationnels. Mais voici un détail fascinant souligné par la Vierge. Ceux qui ont pratiqué la discipline spirituelle du jeûne au pain et à l'eau se trouveront psychologiquement et spirituellement mieux équipés pour supporter la faim physique. Ceux qui sont esclaves de la consommation constante souffriront le martyre, tandis que les ascètes tiendront bon. Les communautés rurales s'en sortiront nettement mieux que les métropoles de béton durant ces épreuves. Non pas seulement parce qu'elles sont plus proches de la terre, mais parce que, selon la Vierge, les habitants des campagnes ont conservé des liens plus forts avec les valeurs traditionnelles, la solidarité et la pratique religieuse. La Vierge a explicitement encouragé les familles vivant dans les grandes agglomérations à identifier dès maintenant des lieux de refuge ruraux, des terres d'asile chez des proches de la campagne, au cas où les conditions urbaines deviendraient insupportables. Le danger s'étendra également aux déplacements. Les voyages internationaux deviendront extrêmement périlleux alors que les tensions politiques s'intensifieront subitement entre les nations. La Vierge a averti que plusieurs pays feront l'expérience de conflits internes qui éclateront sans préavis, piégeant les touristes et les voyageurs d'affaires. Les systèmes de sécurité aéroportuaire subiront des cyberattaques massives, créant des retards monstres et une confusion totale. Même le personnel diplomatique se retrouvera bloqué.
Si vous avez prévu de voyager pour les fêtes, la prudence spirituelle est de mise. Demandez-vous si ce déplacement est essentiel. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune mise à jour sur ces zones de sécurité, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Votre sécurité nous importe. La préparation spirituelle exigée par la Vierge ne souffre plus aucun délai. Chaque jour qui passe sans un repentir sincère rend l'âme plus vulnérable au chaos. Elle a spécifiquement mentionné que ceux qui continuent de vivre en état de péché mortel se retrouveront spirituellement aveugles lorsque les épreuves s'intensifieront. Ils seront incapables de distinguer la vérité du mensonge, le danger de la sécurité. Ils seront comme des pilotes volant sans instrument dans la tempête. À l'inverse, les lieux de fidélité brilleront dans la nuit. Les paroisses et les communautés qui ont maintenu les pratiques dévotionnelles traditionnelles deviendront des phares d'espérance. La Vierge a promis une protection surnaturelle qui défie toute explication rationnelle pour les lieux où la messe est célébrée avec une révérence sacrée, où l'adoration eucharistique est pratiquée régulièrement et où le rosaire est prié communautairement. Ces îlots de sacré seront épargnés par le pire de la confusion. Le message est conclu par une note d'espérance vitale. La Vierge a assuré à Mirjana que ces tribulations, bien que sévères et terrifiantes, seront brèves. Elles ne sont pas la fin de l'histoire, mais un passage obligé. Elles sont le feu du creuset nécessaire pour séparer l'or pur des scories. Mais pour voir l'aube de ce renouveau, nous devons traverser la nuit qui arrive. Et le temps des décisions est maintenant. Nous sommes le 13 décembre et le compte à rebours final est enclenché. Il reste une dernière étape à franchir ensemble pour sceller notre engagement, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Le temps de la spéculation intellectuelle et du doute confortable est révolu. L'avertissement urgent transmis par la Vierge Marie à Mirjana porte le poids indéniable de l'autorité divine, exigeant une réponse immédiate de la part de toute âme qui se soucie de son salut éternel. Nous ne sommes plus dans l'anticipation, nous sommes sur le seuil. Les événements annoncés vont altérer pour toujours le paysage spirituel et physique de notre monde, et ceux qui choisissent de liquider ce message comme une fantaisie religieuse le font à leurs risques et périls absolus. Les preuves, pour ceux qui ont les yeux ouverts, se manifestent déjà autour de nous. Les irrégularités bancaires en Europe et en Asie, les troubles atmosphériques inexplicables, la vague de confusion doctrinale. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les confirmations que le calendrier du ciel s'est enclenché exactement comme prédit. La phrase clé du message résonne comme un glas. Les 18 prochains jours mettront à l'épreuve la foi de l'humanité comme aucune autre période de l'histoire moderne. Cela nous amène jusqu'à la fin de l'année 2025. C'est un court laps de temps pour une préparation si cruciale. Pourtant, dans sa miséricorde infinie, la bienheureuse Mère ne nous a pas laissés sans défense face à la tempête. Elle nous a fourni les armes exactes dont nous avons besoin pour vaincre. La prière quotidienne, la confession fréquente, le rosaire en famille et le jeûne sacrificiel. Comprenez bien, ce ne sont pas de pieuses suggestions optionnelles, ce sont des commandements d'urgence venant de la Reine du Ciel elle-même. N'attendez pas de signes supplémentaires ou de confirmations télévisées. Si vous attendez de voir l'orage pour bâtir l'abri, il sera trop tard. Voici votre plan d'action immédiat. Commencez ce soir même avec la prière en famille, quel que soit l'état de vos relations actuelles. Cherchez la confession ce week-end, impérativement avant la date butoir du 20 décembre mentionnée par la Vierge. Engagez-vous à jeûner au pain et à l'eau pour les vendredis restants de cette année. Transformez votre maison en un sanctuaire par la dévotion et le sacrifice. Ceux qui agissent maintenant, avec des cœurs sincères et contrits, se retrouveront enveloppés par une protection surnaturelle, une arche invisible lorsque les tempêtes déferleront. La promesse finale de la Vierge reste inébranlable et doit être votre ancre. Après les épreuves vient le triomphe. Après la purification vient la paix. Après les ténèbres vient l'aube. Nous ne marchons pas vers la destruction, mais vers la rénovation. Mais pour hériter de ce monde nouveau, nous devons traverser le feu de la purification avec foi. Le moment est venu de sceller votre décision devant le ciel et la terre. Allez-vous plier le genou devant la peur ou vous lever avec la puissance des enfants de Dieu? Commentez Jésus est roi ci-dessous pour proclamer que vous acceptez ce combat spirituel et que votre maison servira l'Éternel. Votre déclaration publique est votre signature sur le livre de vie. Et parce que les prières spécifiques de protection et les détails liturgiques pour bénir votre maison sont vitaux pour les jours à venir, ne fermez pas cette page sans agir. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour découvrir le guide complet de protection révélé pour cette fin d'année 2025. Que Dieu vous garde.